Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, on reçoit le maire de Beaulac-Garbé, Monsieur Jean-Sébastien Bergeron. Alors, Monsieur Bergeron, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Jean-Sébastien Bergeron, je suis nouveau maire de Beaulac-Garbé depuis 6 mois. Je suis propriétaire agricole, j'ai une femme, 2 enfants qui sont venus au monde à Beaulac-Garbé. On a une distillerie, puis j'étais 2 ans comme conseiller municipal avant d'être maire. J'ai toujours eu un petit intérêt pour faire avancer les choses, pour le changement. C'est pour ça que je me suis présenté, puis je suis bien content que la majorité de la population était de mon côté. Ils voulaient que je rentre, puis jusqu'à présent, ça va bien. On va souhaiter que ça continue comme ça. Ouais. Bien, vous aviez déjà un peu d'expérience. Si vous avez été 2 ans comme conseiller municipal, vous aviez remplacé un conseiller qui avait démissionné. Oui, il y avait un conseiller qui avait démissionné. Puis par la suite, je me suis présenté. Je suis allé en élection comme conseiller municipal. Puis j'ai gagné les élections majoritaires. Puis ça a bien été. J'ai appris beaucoup avec les anciennes personnes qui étaient là. Ça faisait quand même très longtemps qu'ils étaient là. Fait que j'ai pris beaucoup de leur savoir. Puis là, aujourd'hui, j'essaie d'amener une petite touche de modernité avec la combinaison du plus rural, ancienne méthode. Là. OK. Vous n'habitez pas dans le périmètre urbain, si j'ai bien compris? Non, moi j'habite dans le côté rural. Je suis sur notre terre, mais on est quand même à côté du village, on est à proximité. Ouais. C'est toujours proche. Oui, c'est ça. Là, on a comme 3 secteurs divisés, plus à Beaulac, vraiment plus les riverains, le village et le côté rural. Ouais. C'est 3 entités quand même bien distinctes. Là. La gare du parc, ça existe encore, ça? La gare du parc, l'ancienne gare du parc, ça n'existe plus. C'est un infotourisme qu'il y a avec une cantine. OK. Mais on est en train de planifier avec les nouveaux conseillers, justement, de rafraîchir la marina puis de rafraîchir les bâtiments. D'arriver de voir les programmes qui existent de subventions pour nous aider à être plus à jour. Parce qu'on a un très beau parc, une très belle marina à Beaulac, qui est très exploitée, mais on a plus de demandes que qu'est-ce qu'on a en offre de service pour l'instant. OK. Le vélo-rail, ça veut dire que le vélo-rail, ça ne fonctionne plus? Le vélo-rail, ça fonctionne très bien. Oui, parce que ça partait de là, de la gare du parc. Oui, puis ils sont encore là, puis ils ont encore notre appui. Et ils ont renouvelé encore leur bail avec les chemins de fer, ça va bien. On veut juste continuer à les appuyer, justement. Les gens, quand ils vont venir, ils viennent pour vélo-rail, ils viennent un petit peu pour les bateaux. On veut continuer à agrandir pour continuer à rendre le village plus chaleureux. OK, le vélo-rail, ça se rend jusqu'à Whedon, je pense? Ça se rend jusqu'à Whedon, puis jusqu'à Disraeli-Paroisse. OK. Ben, c'est sûr que quand la voie ferrée s'est écroulée dans le puits de mine, le transport vers Thetford a défini l'entrée. On verra probablement plus ça non plus. Pour notre secteur au Beaulac, c'est sûr qu'on a beaucoup de chalets qui sont rendus installés à côté des chemins de fer, avec le village aussi, la modernité qui arrive. C'est sûr qu'on ne souhaite pas avoir un chemin de fer qui passe là. Non. Parce que je pense que ça va nous faire mal. Mais l'avait pas acquis, la voie ferrée? Non. Non? Ça veut dire que ça appartient encore au ministère des Transports? Oui. Puis envisagez-vous de l'acheter, de l'acquérir? Je crois que par le passé, ça a déjà été demandé, puis ça a été refusé. Okay. Mais puis dans les démarches que j'ai commencé à faire avec le ministère pour leur demander justement d'acheter des chemins comme ça, c'est quelque chose qui est très long. Ça peut prendre plusieurs années. J'ai parlé justement avec un député l'autre jour, puis c'est des projets qui peuvent prendre jusqu'à 7 ans de temps. Fait que, on a 4 ans pour essayer de faire des démarches le plus possible, puis on va voir dans 4 ans où ça va être rendu. C'est quand même un loisir que les gens aiment beaucoup. On peut même qualifier ça de locomotive, quasiment, pour la municipalité. Oui, c'est un très bel attrait qu'on a touristique, le vélo-rail, puis ça va bien. Puis ils cherchent tout le temps de plus en plus d'employés, autant des bénévoles pour leur administration que des employés pour l'été. Parce que justement, ils sont tout le temps réservés, ils sont tout le temps bookés au complet. Fait qu'on est très contents, ça va très bien. Puis on a justement des nouvelles ressources, là. Ils ont une nouvelle administration. Puis ça ramène un petit élan, une nouvelle swing, comme on peut dire, pour aller de l'avant. Puis on est bien fiers, puis on les appuie. Le conseil municipal, on est unanime, on les appuie. Okay. Côté loisirs, dans Beaulac-Garbé, il
il y a un comité de loisirs, je présume? Le comité de loisirs, il existe encore. On a encore des games de pool qui sont organisés, des tournois de pool. Il y a encore des activités. C'est sûr qu'il y a eu un ralenti avec la pandémie les 2-3 dernières années. Hein? Mais là, on a passé une nouvelle entente avec Disraeli, justement, pour les loisirs, les arts, les cultures, la vie commune, pour justement diversifier, pour faire des nouvelles ententes, pour rafraîchir, pour que les gens ils comprennent qu'on est plusieurs municipalités, qu'on a tous un impact les uns sur les autres. Ben oui. Puis on travaille fort. C'est intéressant de la part de Disraeli d'avoir une ouverture comme celle-là. Puis de votre côté, évidemment, on se dit toujours un village pas trop gros, on n'aura jamais d'aréna. Fait qu'on profite de l'aréna du voisin, mais on paye le prix. Les frais qui vous sont chargés, est-ce que c'est raisonnable? C'est très raisonnable. Quand j'avais amené ça à M. Audet, le maire de Disraeli, quand j'avais ouvert la porte pour faire une entente, on a discuté de prix, on a négocié un petit peu sur les prix, sur les ententes. On a signé une entente pour 3 ans de 9 500 $ par année. C'est très bien. Puis, en fait, le but, c'est vraiment de faire connaître qu'il existe des loisirs, des coutumes, puis on veut développer un petit peu les nouveaux maires puis mairesses. Ce que j'aime, c'est qu'on tient à cœur notre région. Puis on veut s'entendre, qu'on partage la vie commune. Donc, ça ne sert à rien qu'on ait une patinoire à Beaulac-Garby quand notre clientèle est autre chose. Fait qu'on va travailler sur des volets de loisirs qui ne sont pas de ceux de Disraeli. Là, j'entends que la patinoire à Beaulac-Garby extérieure, il n'y en aura plus? Là, pour l'instant, la patinoire extérieure, il n'y en a plus à cause du problème d'eau qu'on a eu pendant des années. Fait que c'était pour ça qu'on ne pouvait pas la faire. Okay. Là, on est en train de vérifier. On a commencé à parler, voir si on peut faire une surface multisport à Beaulac-Garby. D'arriver justement qu'on pourrait faire du hockey, du deck hockey, mais sans arriver d'être... Partager avec les autres municipalités. Puis partager, de faire une entente avec les autres municipalités pour recréer ces ententes qu'il y avait anciennement, des rivalités sportives amicales, on pourrait dire. Ouais. Tu sais, d'arriver de faire de la cohésion sociale. Je pense que ça serait bien de ramener ça dans notre secteur. Il y avait une entente aussi, la municipalité puis la commission, on appelle plus ça la commission scolaire, et le centre des services scolaires. Est-ce que ça existe encore? Oui, là, on a passé une nouvelle entente pour être sûr d'avoir un service de garde à l'école à Beaulac-Garby l'année prochaine. Parce qu'il y a des gens, des fois, que justement, ils ne venaient pas à Beaulac, ils n'aménageaient pas à Beaulac à cause qu'on n'avait pas de service de garde pour les enfants. Il manquait de service ou qui envoyaient juste leurs enfants à Disraeli. Donc, on a pris une entente avec l'école. On a fait un fonds pour l'école pour qu'ils puissent partir la première année le service de garde pour pouvoir starter l'engrenage, puis après ça, que ça roule tout ça. OK. Ça veut dire que durant l'été, il va y avoir un service de garde qui va être à l'école Saint-Nom de Jésus. Saint-Nom de Jésus, c'est ça que j'allais dire, mais je n'étais plus certain. Il n'y a pas de problème. Mais pour cet été, ça va commencer à partir de cet automne, le service de garde. OK. Fait que pour cet été, il n'y en aura pas, parce que c'est à partir des nouvelles inscriptions. À partir de l'année prochaine, là, ça va être avec le nouveau ou la nouveau directrice ou directeur de l'école que ça va commencer. Et pour les enfants qui vont fréquenter les sports, particulièrement les sports à Disraeli, est-ce que vous allez offrir un service de transport ou c'est les parents qui s'en chargent? Ça, pour l'instant, c'est les parents qui s'en chargent. Là, j'ai demandé à la prochaine réunion des maires qu'on puisse arriver de vérifier dans notre région pour avoir des services de transport en commun / transport adapté. Pour arriver qu'on puisse offrir les deux services, parce qu'il y a beaucoup de gens, autant qui sont âgés ou qui veulent travailler dans nos secteurs, qu'on n'est pas capable d'avoir à cause du service de transport. Puis on est des populations quand même que, dû à la pandémie, on a connu une bonne croissance. On est rendu avec l'Internet haute vitesse. Fait que les gens, ils veulent avoir des services comme si on était en ville, mais en région. C'est très bien, mais on a quelques petites lacunes à corriger. Puis ça serait quelque chose de très bien que si on peut réussir à faire passer, d'avoir un transport en commun avec des transports adaptés, là, pour avoir plus de services. Ouais, mais on sait que le transport adapté, c'est encore problématique dans la MRC. Ouais. Alors, ça, c'est peut-être dans le... Parce que les municipalités du secteur sud ont demandé, ils vont financer une étude, là. Oui, il y a une étude. Là-dessus, c'est pas moi qui dirige ça. J'aimerais mieux vous référer aux bonnes personnes. Là. Moi, je suis plus le maire qui fait les demandes de l'avoir, le service. Fait que, puis j'appuie les autres. Là, on est pas mal tous les maires, ils le veulent. Là. Ouais. Mais l'étude, c'était pas seulement pour le transport adapté,
ça comprend une multitude de choses, de possibilités de développement. Ben, c'est ce qui serait bien, si on peut avoir du transport en commun dans notre secteur, parce ouais. qu'on est en pleine croissance économique, puis on a besoin de travailleurs, mais on ne peut pas les déplacer. Des fois, ils n'ont pas tous des véhicules. On a un gros service qui manque. Okay. Question piège, vous avez combien de population à On Bois-Lac-Gardé? a 1021 personnes qui résident à Beaulac, mais avec les chalets, des fois, ça peut augmenter de 1000 ou 2000 l'été facilement. Okay, la population estivale. Ouais. Ouais. On a 60 de notre population qui est du riverain. On a 27 à peu près qui est rural, puis le restant, c'est du village. Okay. Puis d'un point de vue industriel, avez-vous des industries? On n'a pas d'industrie, puis pour l'instant, c'est pas ce que les citoyens veulent. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait part? Ils veulent pas avoir d'usine, ils veulent pas avoir des grosses choses comme ça. Ils sont ouverts à du commerce léger. On est ouvert à arriver justement à continuer sur le agrotourisme, à des petits commerces, mais sans arriver puis rivaliser avec nos villes voisines qui ont déjà des parcs industriels en pleine croissance. Donc, de saturer la région de parcs industriels, je pense pas que pour nous autres à Beaulac, ça soit quelque chose d'intéressant. C'est plus un village dortoir que vous préférez avoir. Bien, on préfère dire, pas dortoir, mais villégiature, tourisme, mais que c'est bien parce que les gens ils aiment ça. On veut avoir du monde, des familles, des jeunes, parce que ça nous prend une revitalisation, ça nous prend un roulement économique. La population est vieillissante. Il faut qu'on réussisse à attirer les jeunes, puis les familles. Puis si on veut faire ça, bien, ça prend des services. Ouais. Ça prend du monde qui sont intéressés. Puis la population, en ce moment, on le sent. Ils veulent, ils savent là, qu'il nous manque de jeunes, puis on en veut. Votre école n'est pas en danger, par contre? Non, l'école, ça va bien. On a quand même une belle croissance. L'ancien directeur qui vient de changer d'école, il a travaillé fort pendant 50 ans. Puis ça va bien. Il a monté des beaux programmes. Pareil, moi, quand j'étais conseiller, j'étais beaucoup en communication avec lui pour réussir à améliorer ça. Mais ça va bien. On a un nouvel aménagement, justement, à l'école qu'ils ont fait. Bien, la cour d'école a été refaite au complet. Exact, exact. La municipalité a fourni là-dedans. Oui. Puis nous autres, de mon côté personnel, de ma compagnie, on a fait les dons de l'aménagement paysager justement là-dedans. Ah bon? Fait que, donc, vous avez une compagnie? Oui, compagnie agricole. Vous n'êtes pas en conflit d'intérêt avec le conseil municipal? Non, parce que notre compagnie, dans le fond, nous, on est dans l'agriculture biologique puis dans la distillation. Fait qu'on fait un gin certifié biologique. Puis, dans le fond, toutes des plantes fruitières. C'est pour ça qu'on a de fait comme don à l'école, toutes des plantes fruitières pour que les enfants puissent voir l'évolution des fruits puis pour la consommation. OK. Vous avez un commerce de serre? Oui. Dans le fond, nous, on est dans le petit fruit. On a une serre qui est directement connectée avec notre distillerie. C'est la distillerie L'Incantatrice à Beaulac. Puis on a le domaine Bergeron qui est notre compagnie de fruits. Okay. Fait qu'on fait tous nos fruits de A à Z. On les fait nous autres mêmes. Puis après ça, on les presse à la bouteille. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie beaucoup. On aurait pu en jaser encore une bonne heure, facile. On va vous réinviter. On va surtout parler du gin. Il n'y a pas de problème. Alors, M. Bergeron, un gros merci. On est de retour, mesdames et messieurs, et notre nouvel invité, c'est M. Brendan Dilbert Bicoy. Dilbert Bicoy. Bicoy. C'est difficile à dire. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Pas de problème. Je m'appelle Brendan Dilbert Bicoy. Je suis étudiant au CELU de Thetford en 3e année en informatique. Et je suis ici pour parler de l'application de bingo qu'on a réalisée pour la TVCRA. Alors, M. Brendan, oui. Vous étudiez en informatique, pourquoi? Tout à fait. C'est un domaine qui m'a toujours passionné. À la base, j'étais plutôt sur un profil électronique industriel, mais ça marchait plus ou moins bien. Et puis, j'ai décidé de faire un essai en informatique totalement. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui m'allait là. Tout le côté logiciel, le côté pratique aussi qu'on a. On a une formation très complète au CELU de Thetford. Et ouais, ça m'a plu assez vite. Quand vous avez commencé en mécanique industrielle, est-ce que ça vous a aidé pour l'informatique? Un peu pour l'aspect pratique. J'avais plus l'habitude de mettre les mains vraiment dans les composants, d'aller voir, d'aller vraiment toucher aux cartes, les installer, ce genre de choses. J'avais beaucoup moins de problématiques que ceux qui n'avaient jamais touché à des pièces physiques. Oui, ça m'a aidé.
La TV Sierra, depuis 2008, Oui. avait un programme logiciel Oui. pour son bingo hebdomadaire. Oui. Et il commençait quand même à être obsolète. Ouais, quand même. Alors, la demande a été faite aux étudiants Mhm. de produire un nouveau logiciel. Ouais. Vous avez travaillé là-dessus? Oui, toute la classe, toute la cohorte en fait 2022, là, tous les finissants de cette année ont travaillé là-dessus en collaboration. Et puis, ça a donné quoi? Compliqué ou... Ça a été une bonne première expérience. On a eu des difficultés. Surtout au début, ça a été d'abord de se placer. On n'était pas tous habitués à juste jouer au bingo. Fait qu'on a dû apprendre un peu, voir c'était quoi les règles du jeu, comment ça structure une partie. Puis ensuite, ça a été beaucoup de discussions pour se mettre d'accord sur quelle technologie utiliser, comment on s'organise, c'est quoi le mode opératoire qu'on utilise pour produire notre code, le partager à tout le monde, ce genre de choses. Mais après 2-3 semaines, on a commencé à prendre un rythme de cadence et puis là, c'était juste s'attaquer à des bugs techniques les uns après les autres. Vous étiez combien d'étudiants? Vous êtes combien d'étudiants en troisième année? En troisième année, on était 10. 10? Ouais. C'est quand même un gros groupe. Généralement, on est moins que ça en troisième année. Là, on a eu quand même de la chance. On a eu beaucoup de monde, on a pu faire juste beaucoup d'équipes qui travaillaient sur plusieurs aspects en même temps, avoir beaucoup de discussions avec beaucoup de points de vue différents. Ça a été une force, je pense, pour notre équipe. Ça a pris combien de temps environ? Au-dessus d'un mois? Ça a pris, on a fait 3 sprints, on a fait 4 sprints de 2 semaines, ça a pris 8 semaines environ. 8 semaines? Ouais. 2 mois? Quasiment. Puis ça a été essai-erreur? Pas mal, ouais. Pas mal d'essais-erreurs. Bah, on avait quand même avec les cours une bonne base sur comment on gère ce genre d'application. Mais il y avait quand même des spécificités qu'il fallait qu'on respecte, comme le fait que l'application ne soit pas connectée au réseau. Ça a dû nous demander une petite réadaptation, mais avec ce qu'on a appris au cégep, on était quand même bien équipé pour pouvoir attaquer ce projet-là. Puis au niveau professoral, avez-vous obtenu de l'aide ou ça a été Ouais. juste des vérifications? Non, on a eu de l'aide c'était dans le cadre du cours de projet de fin d'études qui se donne en troisième année, sixième session, dans lequel on a un prof référent qui est là pour s'assurer que l'équipe avance toujours dans le bon sens au cas où on est bloqué pour nous réaiguiller dans la bonne direction. Et on avait toujours à notre disposition tous les autres profs du département comme experts, si vous voulez, comme référents potentiels qu'on pouvait aller voir au cas où on avait des problèmes. C'est arrivé à quelques reprises. Oui, sûrement. Ouais. Mais vu que c'était un projet pour fin d'études, c'est Ouais. ça que tu... Projet de fin d'études, oui. Est-ce que chacun a produit un logiciel? Non, c'était vraiment un seul logiciel pour la classe au complet Ok. en collaboration. Puis je ne sais pas s'il y a des notes, mais ça va être réparti. Dans ce cadre de ce cours-là, ça va être une note d'équipe globale avec une partie un peu d'auto-évaluation. Mais ensuite, on aura une note un peu plus spécifique pour l'épreuve synthèse de programme, où là, ça va être une application du même type, mais individuelle. OK. Ouais. Alors, ça vous a donné une expérience pour produire les prochains logiciels? Ouais. Surtout au niveau de l'organisation, là, on a vu surtout l'aspect en équipe, mais qu'on travaille seul ou en équipe, les bonnes pratiques restent valides. Ouais. Donc, ça a quand même été un bon premier contact avec ce genre de problématique-là. En informatique, habituellement, on travaille seul. Ça dépend. En programmation, je vous dirais que maintenant ça change beaucoup parce que les équipes en informatique grandissent de plus en plus. Donc ça arrive de plus en plus souvent qu'on est dans des équipes pas souvent très grandes, ça va être 2, 3, 4, 5 personnes en moyenne. Sauf si on va dans des boîtes qui font uniquement de la programmation, où là ça peut être des équipes de 40. Ouais. Ouais. Une équipe de 40, Ouais. ça Mais- peut créer de la compétition aussi. Oui, mais c'est la compétition positive. Là, c'est un petit bonus. Mais après, je dis 40 équipes, mais c'est pas 40 personnes qui travaillent en même temps. On subdivise ensuite les équipes. Généralement, on travaille par la méthode qu'on appelle le Scrum, où on va avoir de la codification en binôme. Donc, on va avoir notre équipe de 40 qui va être segmentée en 20 équipes de 2. OK. Et chaque équipe va travailler sur une tâche en particulier. Et l'approche qu'on utilise et qu'on préconise, c'est d'avoir un tableau de toutes les tâches. Et chaque équipe prend une tâche, la fait. Dès qu'elle finit sa tâche, elle en prend une autre.
Et à la fin de chaque période de travail, on fait une petite réunion pour savoir qui a fait quoi, qui a été bloqué où. Puis Pour être sûr que dans ça le cas avance. du logiciel pour Oui. le TVCRA, ça s'est fait dans cette façon-là? Ouais, c'est fait de cette façon-là. On a divisé notre groupe de 10 en 5 équipes de 2. OK. Puis chaque équipe a apporté une contribution sur des éléments différents. Tout à fait. Il y en a qui se sont occupés des bases de données, il y en a qui se sont occupés plus du visuel pour certaines pages, il y en a qui se sont occupés du debugging, de l'uniformisation au niveau des noms des variables, de l'expérience utilisateur, du placement des boutons pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion, tout ça. Puis quand il est venu le temps de tout mettre ça ensemble, c'est une personne qui le fait ou... Bah, généralement, chacun le fait à son rythme. Dès qu'on finalise une fonctionnalité, Être intégré? C'est ça. Ça n'a pas toujours été le cas, mais la personne qui la finalise est chargée de l'intégrer à tout ce qui a déjà été fait. Mais c'est ça. Généralement, on a comme tous, à la fin de nos périodes de travail, qu'on appelle des sprints en informatique. On a toujours un moment où vraiment toute l'équipe se focus pour vraiment valider. Alors cette fonctionnalité-là, elle était finie. Est-ce qu'elle marche vraiment comme elle est prévue? Parce que on sait que tu l'as finie, mais vu qu'on n'a pas travaillé dessus, on ne sait pas tellement qu'est-ce qu'elle est censée faire selon ta perspective. Fait que c'est plus un aspect de discussion. Mais généralement, c'est toute l'équipe qui travaille là-dessus de façon plus formelle, vraiment juste avant la remise de ce qui a été fait. Puis quand le premier essai pour le logiciel, Oui. Il fonctionnait pas, ça vous a causé des maux de tête? Bah, déjà, ça a été vraiment ça a été un moment de honte, je pense, pour tout le monde. On était vraiment très dégoûtés parce que la veille, justement, on s'était réunis pour vraiment s'assurer que tout marche. Et ça marchait le matin même. Et juste avant la remise, on se rend compte qu'il y avait un bug qui datait d'il y a un mois, que personne n'a vu, Okay. qui a refait surface et qui a tout cassé. Absolument tout. Mais on a réussi on a eu une grosse discussion après en équipe, on a réussi à se remettre en place et à finir. Puis là, finalement, ça fonctionnait bien. Ça fonctionne, oui. Alors, avez-vous l'intention de jouer au bingo maintenant? Peut-être pas tout de suite, mais idéalement un jour, pourquoi pas. Parce que là, vous allez dire, ça, c'est Ouais. grâce à notre logiciel. Ouais, au moins déjà commencer par regarder l'émission, je pense. Ce sera un bon début, voir comment est-ce qu'il s'intègre dans le fonctionnement de l'émission. Ça, c'est certainement quelque chose que personnellement je vais Vous aviez faire. sûrement regardé auparavant, au départ, en quoi consistait le... Oui, ça a été une bonne référence. Geneviève nous avait donné des vidéos de rediffusion de l'émission. OK. Et on a pu justement voir comment ça se structure et vraiment mieux pouvoir insérer notre application ensuite. Puis d'après vous, la nouvelle application, c'est bon pour combien d'années? Étant donné que l'autre a fait quand même pas loin de 20 ans. Là. Ouais, je pense qu'elle serait bonne pour... Mettons 15. je pense qu'elle va être bonne pour autant de temps au moins, parce que c'est une application qui est fermée, qui est connectée à aucun réseau et qui, théoriquement, n'évoluera pas. OK. Donc... Pourquoi pas y avoir de piratage? Non. Et technique, ce sera pas possible, à moins de physiquement aller dans la salle et de se connecter à l'ordinateur. De le modifier dans la salle C'est ça. comme Et tel. même là encore, faudrait le décompiler pour le modifier et puis le recompiler. Enfin, c'est compliqué un peu, mais non, ça va vivre autant de temps que ça va servir. Fait que vous n'avez pas eu besoin de mettre des mesures de sécurité, des pare-feux? Ou... Non, aucunement. Vu qu'il n'y a pas de connexion à Internet, il n'y a aucun pare-feu particulier. Puis, est-ce que vous referiez le même travail maintenant, plus facilement? Définitivement, oui. Vraiment, c'était une belle expérience. On a beaucoup appris et je pense que si on devait recommencer à zéro avec la même équipe, on irait beaucoup plus vite sur plusieurs aspects. Il y a beaucoup d'incertitudes qu'on a eues sur les discussions au niveau des technologies où on a testé des choses qui ne marchaient pas, on a voulu implémenter des fonctionnalités qui ne marchaient pas, on s'est acharné un peu trop de temps, on a perdu un peu de temps. C'est ça, au final on a appris là. Finalement, ça a été très très bon pour la formation. Ah, ça a été excellent pour la formation, oui. Puis, personnellement, toi, Brendan, tu représentes le groupe? Oui. Fait que les félicitations, on te les donne à toi, mais toi, tu les partages avec les 9 autres personnes. Tout à fait, oui. Peut-être même 10 si on compte le prof. Oui, si on compte tous les profs, on se rend à 17. Ouais. Mais oui, définitivement, je vais partager
toutes les félicitations à tout le monde. Là, tout le monde a participé, tout le monde Ça a a donné été son très, maximum. c'est très utile pour la télé communautaire. Oui. Qui, finalement, ça a été une belle collaboration. Vraiment. Étant donné que quand on parle de communautaire, on parle de revenus très minimes. Oui. Alors, cette collaboration-là vous a aidé et aide beaucoup la télé communautaire aussi. C'est du donnant-donnant. Alors, un gros merci De rien. pour ce travail-là. De rien. Puis, si jamais on en avait un autre, ben on vous demandera ou on demandera aux étudiants de 3e de l'année prochaine. Oui, pas de problème. Alors, merci de votre présence puis de votre travail. Ça a Merci. été c'est super bien accueilli par la télé TVCRA. Merci de m'avoir accueilli. Mesdames, Messieurs, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.